Voilà, je propose de démarrer. On a plus de la moitié des inscrits qui sont maintenant connectés. Donc voilà, donc on en a pour 45 minutes, 1 heure, un petit peu, ça dépend un petit peu de l'interaction que vous allez donner et les questions que vous allez éventuellement poser. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter la solution Syndic Yourself. En 5 petites minutes, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi Syndic Yourself, qui sommes-nous et ce qu'on a identifié comme souci que rencontrent souvent les syndics bénévoles dans la gestion de leur copropriété. Et ensuite, je vais vous montrer comment Syndic Yourself répond aux problématiques que vous rencontrez probablement et que nous avons identifiées. Voilà, Syndic Yourself a été créé en 2020 par des syndics ou anciens syndics professionnels pour pouvoir mettre à disposition nos compétences pour pouvoir aider les copropriétés qui ont décidé de s'autogérer ou de se gérer avec l'un des propriétaires faisant fonction de syndic bénévole. Comme vous le savez, les petites copropriétés, ce n'est pas toujours simple de trouver un syndic professionnel, ou bien c'est relativement cher, et tout simplement, il n'y a plus assez de syndics aujourd'hui. Donc, vous êtes souvent confronté à ce problème de devoir gérer ça vous-même. Ça n'est pas si compliqué, hein, quand tout le monde a mis les mains, entre guillemets, un petit peu dans le cambouis, on se rend compte que c'est un petit peu comme gérer une grosse maison. Il y a bien sûr plusieurs copropriétaires, il y a une loi à respecter, et donc nous avons voulu répondre à une demande des syndics bénévoles de mettre à profit notre expérience, alors à la fois avec une plateforme, donc avec un outil informatique qui permet de gérer tout l'administratif de votre copropriété. Et bien sûr, en plus de ça, nous proposons du support selon les abonnements que vous choisissez chez nous, c'est-à-dire du support avec nos équipes, bien sûr, sur l'utilisation de l'outil, mais également sur tout ce qui pourrait intervenir comme question, que ce soit juridique, technique, gestion de sinistre ou administrative. On est là pour vous aiguiller, pour que vous puissiez prendre la meilleure décision et la meilleure action dans le cadre de la gestion de votre copropriété. Voilà donc un petit peu comment Syndic Yourself est né. Et effectivement, quelles sont les problématiques que vous rencontrez le plus souvent, que les syndics bénévoles rencontrent le plus souvent? Ben, c'est souvent: «J'ai pas le temps, je n'ai pas les conséquences et personne ne veut se proposer comme syndic dans la copropriété». Voilà, alors, on a voulu mettre un outil à disposition et là, il y a une question qui revient souvent: «Oui, mais je suis incapable d'utiliser une plateforme». Vous allez voir ici dans la petite présentation que on a voulu vraiment simplifier les choses. C'est beaucoup plus simple qu'un logiciel de syndic professionnel, tout en ayant les mêmes fonctions pour pouvoir faire les décomptes, les provisions, gérer l'administratif, les documents, etc. En plus, vous allez voir, je vais vous montrer ça en direct, tous les propriétaires vont pouvoir avoir accès. C'est-à-dire qu'on l'entend souvent: oui, mais il y a un manque de transparence des syndics, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Eh bien, on a voulu répondre à cette problématique en donnant accès à tous les copropriétaires. Bien sûr, les propriétaires invités qui n'ont pas le rôle de syndic ne modifient pas, il y a uniquement le syndic bénévole qui modifie, mais au moins tout le monde peut voir ce qui se passe, on sait où on est avec ses décomptes, on peut aussi télécharger les documents pour les transmettre à son comptable, à son notaire ou autre. Voilà, vous allez voir également que cette plateforme, vous allez me dire: «Oui, mais il faut faire les décomptes d'eau, les répartitions des charges, les quotités, les clés de répartition». En fait, nos équipes, si vous décidez de travailler avec nous, c'est nous qui allons configurer la plateforme. Voilà, c'est-à-dire qu'on va vous demander certains éléments, les quotités, qui est propriétaire de quel lot, de quel appartement, et vous allez en fait faire de l'encodage. Et c'est la plateforme qui va répartir les frais entre vous et les différents propriétaires. Donc, aucun souci de calcul, de clé de répartition, qui doit payer quoi. C'est nous qui allons configurer ça au départ pour que la répartition des frais soit tout à fait correcte. Voilà. Alors, bien sûr, vous allez me dire: «Oui, mais il y a aussi tout l'aspect légal. Qu'est-ce que je dois respecter? Qu'est-ce que prévoit la loi? Est-ce que je fais bien mon job?» Eh bien, de nouveau, la plateforme est complètement dans les clous de la loi et de l'article 577 du Code civil. Donc, ça permet de faire les provisions, les décomptes, les assemblées générales également, avec les bonnes majorités, hein, parce que comme vous le savez, tous les points dans une AG ne se votent pas avec les mêmes majorités. Voilà, tout ça est prévu. Bien sûr, stockage et enregistrement de tous les documents qui seront générés par la plateforme. Donc, vous pouvez informer les notaires, informer les propriétaires, donc sur l'aspect légal. Et bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit, nos équipes sont là pour vous aider et vous répondre sur toute question qui viendrait sur les aspects législatifs
du rôle de syndic dans le cadre de la loi sur la copropriété. Voilà, donc ça c'est le petit préambule que je voulais donner. Maintenant, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, comme vous avez vu, il n'y a pas d'audio, ça veut dire que vous ne pouvez pas parler parce que sinon ça va être un petit peu le capharnaüm parce qu'on est déjà 30 personnes ici qui assistent à la présentation. Par contre, vous avez le petit onglet conversation qui se trouve au-dessus de la barre d'outils de l'application Teams que vous avez ouverte pour vous connecter aujourd'hui. Et donc, vous pouvez poser vos questions par écrit et j'y répondrai tout au long de la présentation. Donc, je vais partager mon écran pour pouvoir avoir accès à l'outil puisque c'est ça qui vous intéresse principalement aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes sur l'outil et la première chose, c'est la question qui revient souvent, c'est vraiment pas simple d'utiliser un outil informatique, j'ai pas l'habitude de calculer mes charges, etc. Voilà, et en fait, on a voulu vraiment nous simplifier les choses et tout est écrit en 3 langues. Vous pouvez bien sûr sélectionner votre langue, français, néerlandais, anglais, sur les boutons sur lesquels il faut cliquer et ce qu'il faut faire. Voilà, vous avez ici dans la colonne de gauche l'ensemble du menu. Voilà, le menu reste là, il est fixe, il ne bouge pas et c'est grâce à ce menu que vous pouvez naviguer dans la plateforme. Voilà, vous avez 3 grandes catégories. Vous avez ma copropriété qui reprend tout ce qui est informatif. Donc toutes les informations que vous allez pouvoir chercher sur votre copropriété ou les propriétaires qui veulent venir se connecter se trouvent sous l'onglet ma copropriété. Ensuite, on a un onglet bien sûr très important, c'est comptabilité, c'est ce qui va permettre au syndic bénévole de répartir les frais, ou c'est plutôt la plateforme, comme je vous l'ai expliqué, qui va répartir les frais entre les différents propriétaires. Et donc, si je clique sur le petit onglet comptabilité, vous voyez que vous avez des sous-onglets, les comptes en banque, ce qu'il se passe donc sur l'activité bancaire, l'activité des propriétaires, voilà, sur ce qu'ils doivent payer ou ce qu'ils devraient récupérer. Le fonds de réserve est également mis là, le fonds de roulement, les fournisseurs, voilà, vous avez ici les fournisseurs, les montants qui ont été facturés et payer aux fournisseurs éventuellement les soldes. Et l'exercice, c'est la clôture en fin d'année qui vous permet de faire un décompte détaillé pour chacun des propriétaires. Voilà, donc ça c'est l'onglet comptabilité qui est le deuxième onglet très important. Et le troisième important, il y en a d'autres, mais vraiment le troisième très important, c'est l'onglet Assemblée générale qui permet de revisualiser toutes les assemblées générales de la copropriété ici et de pouvoir créer une nouvelle assemblée générale. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 onglets très importants. Voilà. Il y a bien sûr aussi facilité d'utilisation. Vous trouvez tout sur la plateforme. Voilà, donc on a une centralisation totale des informations, comme je viens de vous le montrer. Également, vous avez un onglet communication pour pouvoir envoyer des messages aux différents propriétaires. On a un annuaire de prestataires de services. On nous dit souvent, oh, c'est compliqué de trouver un bon plombier ou un bon entrepreneur. Eh bien, vous avez ici un petit annuaire où vous pouvez classer par catégorie. Voilà, je cherche un plombier. Eh bien, on vous propose différents plombiers en fonction des régions dans lesquelles vous avez besoin. On a une foire aux questions, donc tout ce qui pourrait venir comme question sur, par exemple, ici, les assemblées générales. Quelles sont les majorités pour les assemblées générales? Je clique ici et j'ai un petit résumé législatif par rapport à la loi sur quelles sont les majorités à utiliser pour une assemblée générale. J'ai également un petit audit assurance, donc si vous avez besoin qu'on analyse votre contrat d'assurance, on a un partenaire qui peut faire ça pour vous, c'est gratuit, vous n'êtes pas obligé de prendre un contrat chez lui, on le fait, c'est compris dans votre abonnement. Et on a des petites vidéos qui vont reprendre l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme, parce que parfois on ne se souvient plus comment on encode une facture ou autre, eh bien, il y a des petites vidéos ici qui reprennent toutes les fonctionnalités. Donc voilà, en gros, donc comme vous voyez, tout est centralisé, ça vous permet d'utiliser un seul outil et très important, c'est ces fameux onglets aussi documents. Ça vous permet de mettre tous les documents que vous voulez, venir les glisser, des PDF ou des Word. Et les documents, vous allez voir que la plateforme génère également des documents, vont pouvoir venir se classer ici. Et donc, ça permet d'avoir tout centralisé, mais aussi comme tout le monde peut venir se connecter à la plateforme, tous les propriétaires, de retrouver l'ensemble des documents. Voilà, je vais juste arrêter le partage 2 petites secondes et voir s'il y a déjà l'une ou l'autre petite question. Je vois qu'il n'y en a pas encore, donc je vais poursuivre. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais de temps en temps revenir à ce stade. Voilà, alors, ce qui était important de vous montrer, c'est ce fameux petit bouton « Inviter ».
Donc, je vais dans propriétaire et comme vous voyez, vous avez un petit bouton invité ici. Donc, ici, j'ai une copropriété de 4 propriétaires, donc petit ACP. Je peux bien sûr voir toutes les informations sur mon propriétaire, mais surtout, j'ai ce fameux petit bouton invité. Je clique ici, envoyer, et je viens d'envoyer en tant que syndic bénévole une invitation à Aurélie. Et elle va pouvoir créer son login et son mot de passe, et elle va pouvoir venir se connecter. Et automatiquement, quand elle va arriver sur le site Syndic Yourself en cliquant sur Espace client, elle n'aura même pas à rentrer son login et son mot de passe, elle va automatiquement arriver sur la copropriété et pouvoir voir les différentes informations. Voilà. Alors, l'avantage aussi de la plateforme, c'est que, comme vous voyez, tout est centralisé et au moins on a un outil uniforme. Ça veut dire que si un jour il y a un changement de syndic, et ça arrive, hein, soit vous n'avez plus envie de jouer ce rôle, soit vous avez vendu votre appartement, ben, l'avantage évidemment, c'est qu'il y a une uniformité et qu'on peut bien sûr changer les accès. C'est gratuit, ça ne coûte rien en plus, pour pouvoir mandater un nouveau propriétaire qui prendrait ce rôle. Et au moins, on a l'habitude d'avoir un outil qui est toujours le même, qui envoie les mêmes documents et les bons documents, et ça permet d'avoir une continuité par rapport à tout ça. Et bien sûr, on organise une formation. Hein. Comme vous savez, peut-être vous avez vu dans nos tarifs qu'il y a un montant de 185 € qui est demandé à la création de votre copropriété. Donc, il y a une formation qui est prévue avec le syndic bénévole. Et le jour où il y a un changement, il y a une formation qui est éventuellement possible avec le nouveau syndic et sans frais complémentaires. Voilà. En plus, si jamais un jour vous devez transmettre les documents à un syndic professionnel, parce que vous arrêtez de le faire bénévolement et que vous voulez le faire de façon professionnelle, tous les documents de la plateforme sont téléchargeables. Par exemple, si je vais ici sur les comptes, eh bien, je peux, comme vous voyez, ça c'est l'activité du compte en banque. Hein, en rouge, vous avez les montants qui ont été dépensés principalement vers les fournisseurs. En vert, le paiement des charges des différents propriétaires. Vous avez un petit bouton ici, exporter. Si je vais sur exercice, voir, j'ai ma liste de toutes les factures qui se trouvent ici. Voilà, donc comme vous voyez, vous avez vraiment un historique de tout par catégorie. Donc tout est là, vous pouvez tout transmettre au futur syndic ou à un autre propriétaire s'il prendrait ce rôle de syndic. Alors, je reviens 2 petites secondes à un arrêt de partage pour voir s'il y a une petite question. Pas encore. N'hésitez pas, hein, je suis là pour ça, pour vous répondre. Je poursuis. Alors, ah oui, j'ai quand même une petite question ici. Que se passe-t-il en cas de vente? Alors oui, effectivement, eh ben, la plateforme, quand il y a une vente, vous allez me dire, je dois faire un calcul pro rata temporis. Eh bien non. Si je retourne ici sur mon immeuble, vous voyez bien qu'il y a les quotités de tout le monde. Voilà, donc ça c'est très important. Hein, ça c'est nous qui allons encoder l'appartement, qui en est le propriétaire et les fameuses quotités qui vont servir à la répartition des charges. Et vous avez un petit bouton ici, activité de vente. Je clique dessus, je reçois un document du notaire qui me dit il y a une vente aujourd'hui, Miguel a vendu son appartement par exemple. Eh bien, je clique sur le petit bouton enregistrer une vente. J'ai reçu le document du notaire. Miguel vend. Hop, automatiquement, il propose bien sûr uniquement les lots de Miguel qu'il a vendus. Je clique sur suivant et je peux encoder les coordonnées du nouveau propriétaire. Voilà, comme ceci. Et je pousse sur suivant. Je ne vais pas le faire ici, mais si je pousse sur ce bouton-là, vous n'avez rien d'autre à faire. C'est la plateforme qui va calculer automatiquement la répartition des frais entre le propriétaire vendeur et le propriétaire, le nouveau propriétaire acquéreur. Donc voilà, donc comme vous voyez, je réponds à la question qui a été posée. Très très simple, tout se fait automatiquement. Avec ce petit bouton, vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà, donc très simple. Alors, on pose aussi souvent la question, est-ce que le rôle du syndic prend du temps au niveau de la gestion administrative? Moi, j'ai envie de dire, pour une copropriété d'environ entre 5 et 10 appartements, eh bien, il faut entre 15 et 30 minutes par mois. Je vous montre un simple exemple. Si vous devez, par exemple, faire une demande de provision, hein, donc ça, vous savez ce que c'est, on va cliquer sur le petit bouton ici, propriétaire ou provision. Vous avez un petit bouton ici, demande de provision. Donc, pour vous réexpliquer ce que c'est une demande de provision, c'est vous avez voté un budget de fonctionnement pour pouvoir gérer la copropriété, c'est-à-dire que vous avez un compte en banque commun. Les propriétaires vont tous payer un montant sur ce compte pour pouvoir
payer les différentes factures, l'eau, le gaz, l'électricité, l'assurance, etc. On a voté en Assemblée générale un montant. Le syndic va faire appliquer la décision d'Assemblée générale et faire une demande de provision. Donc, je clique sur le petit bouton ici. Je vais mettre que c'est mon budget 2026. Imaginons que vous avez besoin de 3 500 € pour vivre pendant l'année. Donc voilà, je mets le montant, c'est ce montant que vous avez voté en Assemblée générale. Je clique sur créer et vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire, si ce n'est mettre ensuite un petit message, mais c'est la plateforme qui va télécharger un document. Il va également répartir le montant entre les différents propriétaires en fonction des quotités. Ici, je mets test. Je dois également mettre un petit message en néerlandais puisque j'ai un propriétaire néerlandophone. Je fais suivant et voilà, là, il télécharge mon document. Et donc, comme vous le voyez, la gestion administrative, rien que pour envoyer une demande de provision, prend royalement moins d'une minute. Voilà, ici, il télécharge tout le texte et les informations. Le petit PDF va arriver dans 2 petites secondes. Voilà. Voilà ce que chacun va recevoir dans sa boîte mail. Donc, c'est pour la CP Sumatra. La propriétaire, c'est Victoria. Demande de provision budget 2026. Victoria est propriétaire de l'appartement 4, de la cave 4 et du parking 4. Le montant total demandé est de 3 500 €. Les quotités de Victoria que nous avons encodées, qui sont reprises dans votre acte de base, et le montant, du coup, calculé en fonction des quotités que Victoria doit régler. Et je peux appuyer sur le petit bouton envoyer. Et voilà, j'ai fait ma demande de provision. C'est fini, c'est réglé. Voilà, hop. Et vous retrouvez bien sûr ce que j'ai fait dans les provisions, donc comme le 17 du 2, budget 2026, 3 500 €. Je peux bien sûr dupliquer, l'annuler ou voir ce qui se passe. Et si je vais dans mon aperçu propriétaire, je vais sur Victoria, voir l'activité, et vous voyez, 17 du 2, ça reprend exactement les montants que j'ai demandé à Victoria. Donc Victoria va pouvoir venir voir, ah oui, on m'a bien demandé ça. Bon, les montants sont un peu farfelus et je dois toujours 15 000 € à la copropriété. Et donc, comme vous le voyez, ici, il y a un petit bouton rappel également qui s'illumine. Eh bien, vous pouvez, au même titre ou à l'instar des provisions, faire des rappels de paiement. Il va également télécharger un petit PDF exactement comme je viens de le faire pour la provision. Donc, vous voyez, ça va vite, c'est simple, c'est centralisé. Vous retrouvez toutes les informations que vous avez encodées sans devoir les rechercher dans un Excel, une Dropbox ou autre. Tout est centralisé ici. Je fais une petite pause pour voir s'il y a des petites questions. Voilà. Alors, bonne question quand vous recevez une facture. Alors, je regarde vite d'abord les autres questions. Ça veut dire que lorsqu'on encode une facture, qu'il faut renseigner une période à laquelle s'applique la facture. Oui. Alors, peut-on voir l'historique des emails envoyés? Oui. Alors, je vous remontre tout ça. Hop, on repartage. L'historique des emails envoyés, on va sur l'onglet Communication. Comme vous voyez, 17 du 2, j'ai fait mon appel de fonds, j'ai mon historique, ça a été bien envoyé aux 4 propriétaires pour qui j'ai les initiales ici. Au niveau des factures, alors d'abord l'exercice. Comme vous voyez ici, on a un exercice comptable. Je ne l'ai pas clôturé encore, mais je pourrais le clôturer. Par exemple, si voilà, eh bien, c'est ma période, c'est encore des factures que j'encode pour l'année passée. Voilà, mais si je veux voir détail et que je clôture ici, hop, clôturer l'exercice, il va automatiquement me clôturer l'exercice 2025 et il va m'ouvrir l'exercice 2026 dans lequel je vais pouvoir encoder mes nouvelles factures. Donc, si je retourne maintenant sur exercice, comme vous voyez, il a ouvert mon exercice 2026. D'accord? Troisième question que j'avais eue, c'est comment on encode les factures. Donc, je suis toujours dans comptabilité, fournisseur, ajouter une dépense ou une note de crédit. Si vous recevez une note de crédit, vous appuyez sur note de crédit. Vous recevez une facture, vous appuyez sur ajouter une dépense. Imaginons que j'ai reçu une facture d'Engie. Voilà. J'ai reçu ma facture aujourd'hui. C'est la provision pour l'électricité des parties communes qui est de 250 €. Je vais mettre élec février 2026. Si mon compte en banque est connecté, voilà, ça c'est encore une spécificité qui fait gagner du temps, c'est que vous pouvez connecter le compte en banque de la copropriété directement à l'outil. Ça veut dire que vous préparez votre paiement ici, il n'y aura plus qu'à le valider, soit avec une procédure de XME, soit SMS dans votre banque pour le faire. Si vous n'avez pas de compte en banque, vous avez la possibilité d'ouvrir des comptes en banque en ligne chez nous. Nous travaillons avec BNP Paribas France, qui a développé une application qui est directement également reliée à notre logiciel.
Je peux éventuellement joindre la facture, hein, si jamais j'ai oublié un petit peu, enfin, pour être sûr, le jour où je retombe sur le paiement, pardon, c'est quoi, c'est 250 euros. Ben voilà, j'ai mon contrat ici avec mon électricité qui est là. Je peux sélectionner les clés de répartition. Ici, c'est l'électricité des parties communes, donc tout le monde va participer. C'est bien, on applique les quotités de l'acte de base. Je fais créer, et voilà, NJ, 250 euros, j'ai payé 100 et j'affiche l'état. J'ai bien les 250 euros qui sont là. J'avais 100 euros de trop payé, donc je ne dois plus que 250. Voilà. Donc, ah, mais ce n'est pas le même NJ. Pardon, 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 pardon. Erreur de ma part. C'est celui-là. Voilà, les 250 euros sont là. Nous sommes le 17 février. Votre facture est encodée, tout simplement. Et le jour où vous la payez, eh bien, vous appuyez soit sur le petit bouton payer si votre compte n'est pas relié, que vous recopiez ce qu'il y a sur votre trait de compte. Si jamais le compte est relié, la manipulation que je viens de faire se fait totalement automatiquement. Voilà, là j'ai répondu aux 3 questions. Je vais aller voir s'il y a d'autres petites questions. Alors, comment mettez-vous à jour les informations du compte bancaire? Eh bien voilà, donc processus automatique, oui, si jamais votre compte est connecté. Si jamais votre compte n'est pas connecté, vous recopiez tout simplement ce que vous voyez sur vos extraits. Et là, je refais un partage. Voilà, je vais sur le compte ici, paiement entrant, pour tout ce qui est entrant. Donc, si un propriétaire paye, voilà, Miguel a payé 250 euros de charge. Charge février, hop, créé. Et le montant de Miguel apparaît déjà ici. Vous voyez que les 250 euros du paiement d'Engie apparaissent là aussi. Tout se met à jour automatiquement. Alors, question suivante. J'ai une question préliminaire. On est une copropriété de 3 propriétaires, nouveaux acheteurs. Faut-il une copropriété formelle avec syndic ou pas? Dans le passé, il n'y avait pas. Alors, tout dépend de votre acte de base. Si dans votre acte de base, vous êtes sous le régime de la copropriété, oui, vous avez l'obligation d'avoir un syndic. Si le notaire a, dans votre acte de base, mis une petite phrase qui déroge à la loi sur la copropriété, il n'y a pas d'obligation, mais alors vous devrez prendre toutes les décisions à l'unanimité comme si vous étiez en indivision. Mais ça, je propose qu'on en discute plutôt en face-to-face parce que ça ne concerne pas tout le monde. Mais si vous voulez des informations par rapport à ça, vous m'envoyez soit un petit mail, soit on se contacte par téléphone sans souci. Procédure pour réception de la facture, je viens de vous montrer. Ça veut dire que lorsqu'on encode une facture, qu'il faut renseigner une période. Je vous ai montré également qu'elle rentre automatiquement dans l'exercice comptable tant que l'exercice comptable reste ouvert. L'historique des mails envoyés, je vous l'ai montré également. Quand il y a des compteurs d'eau pour le bâtiment, Vivaqua effectue un relevé par an. Nous avons des compteurs de passage pour chaque appartement qui permettent de faire des relevés individuels. Comment gérer cette situation dans l'application? Très très bonne question et très facile. Je repartage l'écran, je vais de nouveau dans fournisseur, je reçois ma facture de Vivaqua. Hop, alors voilà, Vivaqua, je l'ai reçu aujourd'hui. Imaginons qu'il y a un décompte de 2500 euros, je prends l'ensemble ici du montant total de l'année. D'accord? Il faudra supprimer les factures d'acompte, mais voilà, ici on prend uniquement le décompte total. On va mettre Vivaqua 2025 et au lieu de prendre acte de base, je fais une répartition manuelle. Et comme vous savez qui a consommé quoi grâce au compteur de passage, eh bien, on met 500 euros chez Aurélie, 750 euros chez Charlotte, 1000 euros chez Victoria, il reste 2250, il reste 250 euros. Et voilà, 100% de ma facture d'eau est répartie en fonction de la consommation réelle qui a été calculée soit par Tekem, soit par les compteurs de passage. Et je fais créer, et c'est fait. Et voilà, Vivaqua, ma facture est là. Et si je vais ensuite dans l'exercice, voir détail, je génère les rapports. Vous allez voir que est arrivé dans le décompte de chacun la consommation réelle de l'eau de la copropriété. 2 petites secondes, le temps que ça génère les nouveaux calculs. Hein, ça ne se fait pas. Voilà. Si je vais ici, par exemple, eau des parties communes, 2500. J'ai bien mis 1000 euros pour Miguel. Donc, vous voyez que ça ne s'est pas fait aux quotités comme ici. Hein, 150 sur 1000, c'est bien le montant de 1000 euros sur les 2500 totaux. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, très facile aussi. La répartition des frais entre propriétaires et locataires, j'en ai parlé. Alors,
qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer d'autre? Les calculs automatiques en indien. Alors, les normes légales, donc comme je vous l'ai dit, tout se calcule ici. Il y a un bilan, les assemblées générales sont là. Et ça, c'est intéressant que je vous montre comment on crée une assemblée générale. Voilà. Je vais peut-être d'abord regarder un petit peu s'il y a d'autres questions. Compteur d'eau, on peut annuler une clôture? Oui, bien sûr, on peut annuler, on peut tout annuler. Hein. Un vrai comptable vous dira qu'il ne veut pas annuler, mais voilà. Ici, je vais par exemple sur exercice. Eh bien, je vais sur 2025. Je veux réouvrir l'exercice, confirmer la réouverture, et hop, il va réouvrir, et du coup, il va refermer 2026 pour que vous puissiez modifier encore 2025. Ça a des petites modifications à faire. Ça arrive dans 2 secondes. Voilà. Et voilà, 2026 a disparu et vous pouvez retravailler dans 2025. Donc, très simple. Hop là, pardon, je suis parti trop vite. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Les compteurs de passage 1, annuler la clôture. Est-ce qu'on peut rediriger vers la plateforme de la banque pour valider le paiement? Oui. Donc, vous pouvez valider le paiement, c'est connecté et vous recevrez soit un SMS, soit avec It's Me. Vous pouvez valider votre paiement. Et dans l'autre sens aussi, si vous faites votre paiement directement dans l'application bancaire, le montant va apparaître dans les comptes comme je vous ai montré également. Voilà. Voilà, ça fonctionne avec toutes les banques belges. On fait la connexion avec l'application Isabelle qui s'appelle Ponto, qui travaille avec toutes les banques en Belgique. Donc, aucun problème par rapport à ça. Alors, j'en viens à l'Assemblée générale qui, pour moi, est un point très important puisque vous avez l'obligation de faire une AG au moins par an. Donc, on clique sur le petit bouton Assemblée générale. Vous avez l'historique de vos AG qui est ici, hein, que vous avez faite. Et on clique sur le petit bouton Nouvelle réunion. Voilà, je vais faire mon assemblée générale ordinaire. Donc, comme vous le savez, il faut au minimum 15 jours avant de faire une AG, hein, entre la convocation et l'assemblée générale. Donc, je vais la faire, disons, le 9 mars. Je peux bien sûr sélectionner l'heure. Je la fais à 17 h. Je sélectionne une adresse. Imaginons que je le fais à l'adresse de ma copropriété. Ça fait un magnifique plan où ça se trouve qui ne sert à rien, mais qui est très joli. Et comme vous voyez, j'ai déjà 9 points d'ordre du jour qui apparaissent ici. En fait, ce sont les 9 points obligatoires qui doivent se trouver dans toutes les assemblées générales ordinaires. Et donc, nous, on les a déjà préparés, mis pour vous, avec la fameuse bonne majorité qui est ici. OK? On peut bien sûr ajouter des points. Voilà, j'appuie sur le petit bouton et on va dire rénovation, cage, escalier, entre parenthèses, mise en peinture. Voilà. Je dois sélectionner ma majorité. Attention, c'est la majorité. Ce sont des travaux parties communes, donc c'est une majorité des 2/3 et pas absolue. Si bien sûr vous avez des interrogations, et c'est normal si vous ne connaissez pas la bonne majorité, soit vous avez le fameux petit tuto dans les FAQ que je vous ai montré, soit bien sûr nos équipes sont à votre disposition pour préparer votre ordre du jour avec vous. J'ajoute mon point. Donc, comme vous voyez ici, maintenant, j'ai 10 points d'ordre du jour. Alors, je vais en supprimer quelques-uns, sinon ça va prendre trop de temps de vous montrer le process d'AG. Voilà, mais c'est juste, ça revient au même. Hein. Donc, comme vous voyez, vous pouvez supprimer des points si vous êtes trompé, tant que vous n'avez pas envoyé la convocation. Et donc, même principe tout à l'heure que les provisions que j'ai envoyées, vous allez pouvoir envoyer la convocation directement. Voilà, je garde 3 points ici et je vais vers l'écran d'envoi. Et donc, qu'est-ce que fait ma plateforme? Elle télécharge un petit PDF qui permet d'envoyer directement la convocation aux différents propriétaires dans leur boîte email. Alors attention, qu'ils soient bien d'accord d'être convoqués par mail et pas par courrier. Vous devez bien sûr respecter la préférence de communication des propriétaires qui doivent vous communiquer par écrit et vous pouvez mettre ça dans la fiche de chacun des propriétaires pour vous souvenir comment il faut le convoquer. Donc vous avez de nouveau le petit bouton envoyer. Je vous montre vite fait ce que vous allez envoyer. Voilà. C'est toujours la CP Sumatra, c'est toujours pour Victoria, hein, toujours ma même propriétaire, la convocation à l'Assemblée générale, la date et l'heure, l'adresse et les 3 points d'ordre du jour que j'ai gardés pour vous montrer mon exemple. Automatiquement, la plateforme va également joindre une procuration qui vous permet, qui permet au propriétaire soit de se faire représenter s'il ne peut assister à l'Assemblée générale. Je suis 15 jours plus tard et nous sommes le jour de l'AG. Je rouvre mon application, il ne faut pas laisser 15 jours ouverts, et je vais dans enregistrer les présences. Et donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la plateforme va calculer si le fameux quorum est atteint. Donc, comme vous le savez, une AG, on ne peut pas la faire tout seul, ni à deux. Il faut
que le double quorum soit atteint. Qu'est-ce que le double quorum? Il faut au minimum que plus que la moitié des propriétaires soient présents ou représentés. Une procuration vaut comme présent. Donc ici, plus que la moitié, c'est au moins 3, et ces 3 propriétaires doivent représenter au moins plus que 50% des quotités. Donc si je prends Miguel et Aurélie qui arrivent, comme vous voyez, c'est toujours en orange, je ne peux pas démarrer mon AG. Entre-temps, Charlotte arrive, ça passe en vert, j'ai plus que la moitié de mes propriétaires puisque j'en ai 3 qui représentent plus que la moitié des quotités. Entre-temps, Victoria arrive et je peux démarrer ma réunion. Et qu'est-ce que fait ma plateforme? Elle me propose les 3 points qui étaient dans ma convocation. J'ouvre les points, je vais pouvoir écrire ce que je veux comme texte, puisqu'on va voter ce qu'on écrit dans le PV. Pour les points d'ordre du jour qui sont obligatoires, nous, on a déjà écrit un petit texte, comme ça vous gagne un petit peu de temps. Et ici, on va dire que Victoria se propose comme vérificatrice au compte. Comme vous voyez ici, commissaire au compte, et chaque association est tenue de nommer un commissaire au compte. Le commissaire au compte vérifie, tatati, tatata. Voilà. Tout le monde est d'accord. Tout le monde vote et le syndic encode le vote, soit à main levée, soit vous avez également la possibilité d'imprimer un bulletin de vote si vous voulez avoir une trace écrite des votes. Voilà, comme vous voyez, j'ai déjà passé la moitié de mes quotités puisque Aurélie a 33,5% et Charlotte 28,5%. J'ai 620 sur 1000 vu que c'est une majorité absolue, c'est-à-dire 50% en plus une. Avec 2 votes pour, j'ai déjà ma résolution qui est acceptée, mais tout le monde est d'accord. Voilà, 100%. Je soumets et automatiquement, je passe au point suivant. Alors, je me propose comme syndic, et là, malheureusement, j'ai mal travaillé l'année passée, mais Aurélie, c'est ma copine, donc elle est d'accord. Par contre, Charlotte et Victoria sont contre. On va dire que Miguel aussi, même si c'est moi. Voilà, et donc là, vous voyez, j'ai que 335 sur 1000, puisque les 3 ici ont refusé. Donc la résolution est rejetée. Je ne suis pas nommé syndic. Je soumets, je passe au dernier point, qui est la rénovation de ma cage d'escalier. Là, je peux évidemment écrire rénovation en blanc, 5 000 € par exemple, hop, 50% fonds de réserve, 50% appel de fonds, hop, et là, on vote, on demande, voilà, donc on demande bien au propriétaire de voter par rapport à ce qu'on a écrit ici. Aurélie est d'accord, Charlotte est d'accord. Comme vous voyez, j'ai plus que la moitié. Et c'est toujours rejeté, mais tout simplement parce que j'ai ici une majorité de 2 tiers. 2 tiers égale 66%, donc 666 millièmes. Ça n'est pas encore accepté puisqu'il faut plus de votes. Entre-temps, Miguel est d'accord, on est passé à 805, même si Victoria n'est pas d'accord. La résolution est acceptée, nous allons faire les travaux et Victoria va devoir aussi payer les travaux, même si elle a refusé. Mais au moins, tout est clair dans le PV d'AG. Je soumets, j'ai fini mon assemblée générale, je termine ma réunion. Oui, je suis sûr. Et la plateforme, elle fait le PV directement. Vous n'avez rien d'autre à faire. Donc, comme vous voyez de nouveau, tout est automatisé. La convocation est classée dans la plateforme. Le PV ici est classé dans la plateforme. Mais ici, vous devrez quand même l'imprimer puisqu'il doit être signé. Puisqu'il doit être signé par le président de séance et par le syndic. Voilà, le temps qu'il télécharge le PV. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore vous raconter d'autre le temps de alors, la plateforme les formes légales, oui, j'en ai parlé. Alors, y a-t-il moyen de trouver des réponses aux questions légales? Mais donc, comme je vous l'ai dit, dans la foire aux questions, et alors également ici dans le petit guide du syndic bénévole. Voilà, vous avez l'ensemble de la loi sur la copropriété qui a été traduit dans un langage un petit peu plus comestible. Et bien entendu, nos équipes sont là pour toute interprétation ou toute question que vous auriez et que vous pouvez nous poser. Voilà, donc ça, n'hésitez pas. Et nous organisons également tous les 2 mois une formation sur un thème de la copropriété. Et s'il y a des changements légaux, par exemple, il y a eu un changement pour le contrôle électricité des parties communes il n'y a pas si longtemps, eh bien, nous vous informons avec des newsletters sur les changements qui sont importants pour le syndic pour pouvoir prendre les bonnes dispositions. Je reviens sur mon AG, voilà le petit PV, procès verbal de l'Assemblée générale. Comme vous voyez ici, Victoria a été nommée vérificatrice au compte. On note bien qui a voté quoi, c'est obligatoire dans le PV d'AG depuis 2018. L'Assemblée générale n'a pas nommé Miguel comme syndic, on voit bien que c'est refusé. Et on note bien qu'on va refaire la cage d'escalier ici avec 80,5% puisque Victoria avait voté contre. J'imprime mon PV, je le signe. Comme vous voyez, hyper facile. J'arrête le partage, voir s'il y a d'autres petites questions. On a parlé de Belfus, si on réouvre un exercice, la ferme 2026, alors que je réouvre 2026. Non, alors vous n'avez rien perdu de 2026, ça va juste éventuellement modifier les soldes de départ si on a fait des modifications. Puisqu'en fait, quand on clôture un exercice,
il rouvre l'exercice de l'année suivante avec les soldes créditeurs et débiteurs des fournisseurs et des propriétaires. Ça peut juste le modifier, mais vous n'avez rien perdu sur les encodages. Alors, merci, madame, comment gérer le trop perçu de certains copropriétaires? Alors, vous avez un petit bouton remboursement également dans la plateforme. Donc, paiement entrant, je vous le montre en vitesse. Voilà, je reviens ici, comptabilité, compte. Alors, propriétaire, vous avez le petit bouton remboursement ici. Tout simplement, vous remboursez le propriétaire. Vous pouvez préparer le paiement, bien sûr, ça sera acté directement dans son décompte. Alors, merci pour trop perçu. Voilà, concrètement, peut-on encoder les factures Vivaquois intermédiaires? Oui, vous les encodez au quotité. Ensuite, en fin d'année, vous faites une note de crédit et vous encodez la facture générale que vous imputez exactement comme je vous l'ai montré. Voilà, donc très simple, vous avez bien compris, monsieur ou madame, je ne sais pas. Donc, nickel. Combien de lots? Le nombre de lots que vous voulez. Donc 5, 10, 15, 20, des garages, des caves, tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de la petite présentation. Est-ce que certains ont encore des petites questions? Voilà, n'hésitez pas, si les questions arrivent demain, n'hésitez pas à nous les transmettre. On vous répondra bien sûr avec plaisir. Voilà, j'attends encore 2 petites minutes s'il y a encore des petites questions qui arrivent. Voilà, je peux peut-être vite vous montrer un petit clôture d'exercice. Voilà, hop, si je vais dans exercice, un petit peu le décompte que vous allez pouvoir envoyer à chacun des propriétaires en fin d'année. Je l'ai montré en vitesse tout à l'heure. Voilà le rapport. Il y a bien sûr une répartition entre le propriétaire et le locataire qui est proposée. Ça vous permet pour ceux qui ont un appartement en location de prouver ou en tout cas de justifier les charges demandées. Et vous pouvez bien sûr télécharger ce petit décompte ici et qui va arriver dans un format un petit peu plus sympa à envoyer au propriétaire en question. Le voilà. Voilà, vous avez pour l'appartement, pour la cave, pour le parking, le propriétaire locataire, la dépense totale pour la copropriété, la clé de répartition qui a été utilisée et le montant qui est imputé au lot en question, donc ici garage, cave, là. Les montants payés tout au long de l'année par le propriétaire en question, les montants demandés pour le fonds de roulement et pour le fonds de réserve, les montants payés sur le fonds de réserve et le décompte total ici. Le propriétaire en question doit récupérer 13 000 € parce qu'il a beaucoup trop payé. Et donc voilà un petit décompte de fin d'année que vous pouvez envoyer en tant que syndic, d'abord au vérificateur bien sûr, et puis au propriétaire avant l'assemblée générale. Je vais voir s'il y a encore des petites questions. Alors, pour le tarif, chaque lot compte cave, non, uniquement les lots principaux. Sauf si un propriétaire est propriétaire uniquement d'un garage et pas d'appartement, il est considéré comme un lot principal. Peut-on transmettre ce webinaire aux copropriétaires? Oui, sans souci. Si vous voulez vous recevrez demain le mail et vous aurez l'enregistrement du webinaire. Vous pouvez le transmettre à qui vous voulez. Alors, pourriez-vous simuler la réception d'une facture, son paiement et la répartition? Oui, je fais ça tout de suite. Quels sont les recours si on ne paye pas? Eh ben, d'abord, vous envoyez les rappels comme je vous ai montré. Ensuite, ce qui est très important, c'est d'avoir des budgets qui sont votés en assemblée générale ou des demandes qui sont votées en AG, de bien avoir fait les appels de provision et de pouvoir justifier les envois. Et ensuite, eh ben, c'est une procédure devant le juge de paix. Et ça, on peut vous aider, bien sûr, à la préparer. Et on a même des bureaux d'avocats spécialisés en copropriété qui peuvent vous aider. Le premier entretien avec l'avocat en question est inclus dans votre abonnement. Ensuite, si vous décidez de travailler avec lui, bien sûr, ses honoraires seront à payer. Monsieur Bill, qui est déjà client chez nous, je vous montre tout de suite la petite simulation pour la facture. Voilà, donc, hop, je vais dans comptabilité, ici, fournisseur, ajouter une dépense, c'est ajouter une facture. Voilà, j'ai acheté chez Brico par exemple, hein, j'ai fait une dépense aujourd'hui de 500 €. Voilà, pardon, je sélectionne ma catégorie comptable. Qu'est-ce qu'on va mettre? Entretien bâtiment. Je mets achat
on va mettre parlophone, allez, pour rigoler. Voilà. Et vous avez ici le petit bouton clé de répartition. Si je reste acte de base, les 500 € vont être répartis entre les copropriétaires, fonction de leur lot et leur quotité reprise dans l'acte de base. Mais si je clique ici, je peux sélectionner plein de clés de répartition. Imaginons que ce soit une facture qui concerne le jardin et qu'il n'y a que le rez-de-chaussée ou les 2 rez-de-chaussée qui participent. Je mets jardin et la facture va se répartir, les 500 € entre les 2 propriétaires, ici dans mon exemple, entre les 2 propriétaires du jardin. Mais je vais reprendre la clé acte de base. Voilà. Je fais créer, tout simplement. Ensuite, je veux payer ma facture. Eh bien, si mon compte est connecté, je fais payer, je prépare mon paiement, je fais payer et je vais valider dans ma banque. Si jamais votre compte n'est pas connecté, que vous avez reçu l'extrait bancaire, vous faites la même chose que ce que je suis en train de faire maintenant. Je fais payer. Voilà, la facture est payée. Et ensuite, dans mon exercice, je vais voir détail, je génère les rapports. Et bon, ça, vous ne devez pas faire tout le temps, hein, puisque ce sera pour la fin de l'année normalement. Mais si vous voulez avoir une vue déjà sur ce qui a été fait, vous allez voir dans 2 petites secondes que la facture sur l'entretien du bâtiment a été répartie, fonction de l'acte de base, entre les différents propriétaires. Ça arrive dans 2 petites secondes, le temps ici qui met à jour les décomptes. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est? Entretien jardin, entretien menuiserie, franchi, gaz, mazout, nettoyage, produit. Où est-ce qu'il est? Contrat entretien. Où est-ce que j'avais mis ça? Attendez, je vais revoir où il est parce que j'ai tellement de catégories ici que, hop, 2 petites secondes. Achat parlophone, et où est-ce qu'il est? Je ne sais plus où je l'ai mis, je vais recommencer. Nettoyage immeuble, nettoyage immeuble, produit nettoyage. Voilà, mais bon, je vous garantis qu'il est quelque part dans le décompte ici, mais je ne sais plus la catégorie que j'ai, voilà, je recommence vite fait. Hop, fournisseur, je vais être sûr de, voilà, ajouter une dépense. Voilà, l'assurance par exemple. Hop. C'est aujourd'hui 5000. Hop, catégorie assurance. Alors, où est mon assurance? Je dois toujours trouver la catégorie. Voilà, assurance incendie. Je mets test. Acte de base, créer. Voilà, exercice. Ah, mais je sais pourquoi. C'est parce qu'évidemment, je n'ai pas changé la date et pas mis en 2025. Excusez-moi. C'est de ma faute. Voilà, mais vous avez a priori compris le principe. Ça arrive dans, si je fais maintenant voir détail, clôturer, je devrais, dans mon exercice, voir ça en 2026. Voilà. Je vais générer les rapports également pour 2026. Voilà. Et voilà. Hop. Et j'ai mon assurance bâtiment qui est arrivé ici, les 5000 € et les fameux 500 € de l'entretien bâtiment sont là aussi. Voilà, c'est parce que j'avais juste pas changé la date. J'ai été distrait. Voilà, mais comme ça, vous avez une répartition et vous voyez qu'ici, Miguel a 150 millièmes, il a 75 € pour lui. Sur l'assurance, il a aussi 150 millièmes, il y a 750 € à sa charge. Alors, est-ce qu'il y a encore des petites questions? Rappel, conditions et tarifs, ça, voilà, donc il y a 3 types d'abonnements. Vous avez le basique, c'est uniquement l'accès à l'outil informatique que je viens de vous montrer, c'est 5 € par mois par lot. Vous avez le premium
qui est à 8 € par mois par lot, qui prend 3 heures de support avec nos équipes. Et vous avez le VIP qui est à 14 € par mois par lot, qui comprend 5 heures de support et 2 assurances, l'assurance RC Syndic et l'assurance protection juridique. Alors, comment faire appel à une personne pour nettoyer les communs dans le cadre d'un syndic autogéré? Eh ben, soit vous employez une entreprise de nettoyage, soit, en général, on mandate un des propriétaires pour assurer le nettoyage pour un certain montant et il en fera ce qu'il veut du montant si vous avez réussi à lire entre les lignes. C'est donc le propriétaire en question qui rentrera une petite note de frais de nettoyage, même si ce n'est pas lui qui a nettoyé. Attention que, hein, voilà, ce n'est pas tout à fait légal, mais bon, vous savez lire entre les lignes. Alors, à partir de quel moment peut-on effectuer le passage du syndic actuel vers vous? Eh bien oui, effectivement, après une AG, donc à chaque assemblée générale, le syndic doit proposer le renouvellement ou pas de son mandat. Et à partir de ce moment-là, les propriétaires votent oui ou non. Si vous votez non, surtout ne pas oublier de dire au syndic quel est le propriétaire qui devient le nouveau syndic bénévole. Il faut bien l'indiquer dans un PV d'AG parce que c'est avec le PV d'AG qu'on va pouvoir reprendre les mandats sur les comptes en banque et faire l'inscription à la BCE. Peut-on faire appel à vous pour identifier des entreprises pour des travaux communs? Oui, bien entendu. Il y a une liste, comme je l'ai montré tout à l'heure, mais vous n'étiez peut-être pas encore là quand je l'ai montré. Je la remontre vite fait ici. Voilà. Prestataire de services. Et vous avez toute une liste de corps de métier qui est classée par, voilà, vous avez des toituriers, vous avez des jardiniers, vous avez des plombiers, tout ce que vous voulez. Et on en a même encore d'autres qui ne sont pas dans cette liste si vous en avez besoin. Alors, est-ce qu'il y a encore des petites questions? Quels sont les recours légaux? On en a parlé. Réception de facture, je viens de le faire. Les tarifs, on en a parlé. Rappel de vos conditions, OK. Heures de support inclus par mois, par an. C'est par an. C'est largement suffisant. 80% de nos clients ont un contrat premium et sur les 600 clients que nous gérons, nous avons peut-être une dizaine de clients qui ont dépassé les heures. Les réponses sont rapides, vite, parce qu'en fait, c'est souvent la même chose qui revient et les réponses sont assez simples en général par rapport à ce que vous posez. Si maintenant il y a des questions un petit peu plus compliquées, parfois on prend notre téléphone ou on fait une petite visio, mais en général on ne dépasse pas, sauf si vraiment on doit refaire éventuellement toutes vos comptabilités ou autres. Voilà, je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, demain, vous recevrez un petit mail si vous voulez revisionner la petite présentation. Si vous voulez la transmettre à d'autres propriétaires, n'oubliez pas qu'on a également sur le site, sans devoir être client, des petits tutos vidéo qui remontrent les fonctionnalités principales de la plateforme. Et vous aurez un petit bouton contact aussi demain. Si vous voulez un devis un petit peu plus précis, vous avez des questions un petit peu différentes ou un petit peu plus propres à l'utilisation ou à la gestion de votre copropriété, n'hésitez pas, je suis là et mes collaborateurs pour vous répondre. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et en espérant que cette présentation vous aura servi. À bientôt.